Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des tuples. Les tuples sont une structure de données un petit peu particulière à Python. Cette structure de données permet de regrouper des objets de nature différente, contrairement aux listes qui regroupent des objets de même nature. C'est une structure de données indexée. Par contre, on ne peut pas ni ajouter ni supprimer d'éléments une fois qu'un tuple est construit. Comme les listes, cette structure de données peut contenir plusieurs occurrences d'un même élément. Pour illustrer mes propos, je vous montrerai quelques exemples et j'appuierai mes explications sur le jeu de données qui s'affiche à l'écran. Commençons par la construction d'un tuple. Par exemple, avec le jeu de données que nous avons, il est très possible d'utiliser un tuple pour modéliser un champion. Avec le jeu de données très simplifié que nous avons, un champion c'est un nom et la valeur de ses dommages au niveau 1. Pour construire un tuple, j'utilise des parenthèses et je sépare les éléments par une virgule. Dans cet exemple, la variable support est un tuple et ce tuple possède deux éléments, un élément de type str et un élément de type entier. Passons à la représentation en mémoire. Je reprends l'affectation précédente. À l'issue de cette affectation, dans la pile, la variable support est reliée au tuple dans le tas qui est composé de trèche et de 56. Cette représentation ressemble beaucoup à la représentation des listes. Nous allons voir que c'est un tout petit peu différent. Commençons par ce qui est similaire. Vous le voyez, comme les listes, les tuples sont indexés. Cela permet en particulier d'accéder aux éléments d'un tuple, d'accéder à ces éléments par indice. Par exemple, pour accéder au dommage de trèche, c'est-à-dire la valeur 56, je l'affecte à une variable a par exemple en écrivant a égale support crochet 1 parce que 56 est l'élément à l'indice 1. La représentation en mémoire à l'issue de cette instruction est la suivante. Support pointe toujours vers sa valeur le tuple trèche 56 et a pris la valeur 56. La particularité des tuples en Python, c'est qu'on peut également accéder aux valeurs par dissociation de séquence. Alors c'est un terme un petit peu barbare, mais vous verrez, c'est assez simple en vrai. Donc je reprends dans l'exemple précédent support qui est le tuple trèche 56. Je peux, avec une seule instruction, accéder à toutes les informations, c'est-à-dire son nom et ses dommages, en utilisant la syntaxe suivante, parenthèse a, virgule b, fermez la parenthèse, égale à mon tuple support. À l'issue de cette instruction, la variable a pris la valeur trèche, la variable b a pris la valeur 56. Cette méthode est très pratique et très utilisée pour les tuples. En revanche, il faut absolument connaître le nombre d'éléments du tuple pour pouvoir l'utiliser. Quelques mots maintenant sur la modification d'un tuple. Je reprends l'exemple précédent, support est toujours égal au tuple trèche 56. Si je veux ajouter une nouvelle information à ce tuple, par exemple ajouter la chaîne de caractères tank au tuple, eh bien je ne peux pas. Un tuple ne possède pas de méthode pour ajouter un élément. Admettons que je veuille remplacer 56 par 51, et bien de la même façon que pour les ajouts, je ne peux pas remplacer un élément par un autre. Supprimer un élément, de la même façon, n'est pas possible. Un tuple est non mutable. Enfin presque. Un tuple est non mutable si tous ces éléments sont non mutables. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la mutabilité, la représentation de la mémoire qui est dans ce cours. Très rapidement, je vais parler du parcours des éléments d'un tuple. On peut parcourir un tuple avec une boucle for, même si en général ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. On peut faire ce parcours par élément. On peut également faire ce parcours par indice, de la même façon que pour les listes. Cette courte vidéo est maintenant terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.